Bienvenue, chers auditeurs. L'édito est de retour cette semaine. Le Oui, courant est revenu dans le condo de Simon après plusieurs heures de panne. Et écoute, je ouais. parlais avec un ami tantôt. À Québec, je ne sais pas comment c'est dans ton hood, mais à Québec, on a un petit peu de neige aujourd'hui. Et moi, je suis correct, je suis épargné, mais lui, il en est à sa troisième panne de courant depuis le début d'hiver. Donc, la même journée que toi, tu l'as perdu, ce qui nous a empêché de faire l'édito. Il a manqué de courant. Il en a manqué ce matin très tôt. Le courant est revenu et là, il en a remanqué encore. Là, c'est rendu que il pleut, on perd le courant. Il vente, on perd le courant. Il neige, on perd le courant. Il y a quelqu'un qui fait un pet de sauce quelque part, on perd le courant. Mais ça a l'air que tout ça, c'est normal. C'est de la faute aux arbres qui poussent plus vite à cause des changements Ben climatiques. oui. Ben moi, je suis D'où se stressé dit. maintenant. Sans joke, quand il mouille ou qu'il neige, tu sais, je suis pas le gars le plus. Tu sais, je veux dire, je suis pas viré sur le crank, là, mais quand je vois ça, ça me stresse à cette heure pour vrai. Parce que des fois, tu sais, je regarde beaucoup les rafales de vent aussi sur Météo Média. Puis j'essaie de me faire dans ma tête, OK, si les rafales sont à temps, ça devrait être correct. Ils annoncent tant de neige, ils annoncent tant de pluie. Non, un matin, j'ai juste eu une panne planifiée qui devait avoir lieu la semaine passée, qui a été reportée parce que j'étais déjà en grande panne. Là. Ils nous ont rappelé. Puis ça, c'était le bout qui était un peu insultant. Tu sais, ça faisait déjà une douzaine d'heures, je manquais de courant. Là, tu reçois l'appel automatisé d'Hydro-Québec pour te dire que la panne planifiée qui était prévue, elle est reportée. T'es comme, ouais, no shit, Sherlock, thank you. Tu sais, on est déjà en panne. Mais elle a duré seulement, elle était censée durer une dizaine de minutes, elle a duré moins d'une minute. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, là. Rendu là, ça, c'est pas grave. Ah, ben t'es chanceux. Moi, la dernière fois que j'ai eu une panne planifiée, non seulement elle s'est passée une autre journée que la Oups. première fois que j'ai reçu l'avis, mais en plus, elle devait durer toute la journée. Donc, j'avais pris mes pattes, mes affaires. C'était la fameuse fois où j'ai été enregistré dans un café, puis il y avait un Internet Mhm. d'une qualité très inférieure. Pour finalement me faire dire par les voisins que, en fait, l'électricité, ils nous avaient dit que c'était toute la journée, mais ils l'ont coupé juste à partir de midi. OK. Fait que là, tu te dis, moi, mais moi, j'ai quand même, je m'étais quand même prévu en Ben oui. conséquence. J'étais allé ailleurs, avoir su, je serais resté chez nous jusqu'à midi. Mais tu sais, de nuire à la productivité de tout le monde. Puis, parce que c'est ça, hein, le fait. Moi, la personne qui me textait ça tantôt, qu'elle en a à sa deuxième panne, à la deuxième journée de panne et troisième panne au total depuis le début de l'hiver, ça, c'est quelqu'un qui travaille, entre autres, à domicile. Ben, ouais, je connais très bien ça. C'est pas super bon pour la productivité, là. Ouais, il y a juste à aller travailler au Starbucks. Ouais, ça donne que la personne dont je parle, elle reste d'une place qui n'a pas de café. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas super pour la productivité, là. Non, puis tu sais, je regardais, ben moi, ça, dans mon coin, la semaine passée, là, la semaine dans les jours qui ont mené à la grosse panne, si tu inclus la grosse panne, j'ai eu 4 pannes dans une semaine. Ça commence à être Ouais. gossant. C'était pas toutes des longues pannes, là, longues comme ça, mais ça commence à être stressant. J'ai eu une panne quand même d'une couple d'heures. C'était pendant cette fois que j'avais compté que Ouais. le transformeur qui explosait m'avait réveillé. Ça a été la première panne de la semaine. Puis il y en a eu d'autres jusqu'à la quatrième qui était la grosse panne qui a duré vraiment trop longtemps. Là. Tu te dis, c'est pas. Puis, tu sais, oui, il y a la productivité, mais moi, quand je suis revenu chez moi, parce que bon, j'ai travaillé au bureau cette journée-là, évidemment, tu sais, pas de courant et tout. Quand je suis revenu chez moi, tu sais, veux pas, tu veux pas faire d'empoisonnement alimentaire, hein? Fait que, tu sais, tu vas jeter ton épicerie et tout et tout. Puis, tu sais, moi, c'est un container partagé, tu sais, avec bien des gens, tu sais, des blocs autour, des blocs à condo autour. Puis, je suis pas le seul, là, qui allait acheter son épicerie, là, 100 quelques piastres, 150 piastres de bouffe, dépendamment des personnes qui se ramassaient au vidange. La deuxième fois que ça m'arrive, moi, cette année, il y a eu d'autres moments aussi que j'ai acheté des affaires, c'est plus ponctuel, mais que je n'ai sauvé d'autres, là. C'est quand même désagréable. Là, au prix que premièrement, tu sais, jeter de la bouffe en soi, c'est toujours, ça fait toujours Ouais. mal au cœur. Puis en plus, au prix que c'est rendu, tu te dis, ouais, c'est pas fort, c'est pas fort. Ouais. Le bout, moi, qui me fascine le plus, puis on va passer à notre sujet qu'on Ouais. voulait parler aujourd'hui après, c'est le fait qu'on se soit littéralement habitué, pour ce qui est des services gérés par Mhm. l'État et ses sociétés, à la médiocrité. Et ça, je pense que c'est ça qui me fait le plus mal quand je regarde Ouais. ça, c'est que. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le fait de ne pas être capable de voir un médecin, d'attendre 1000 ans à l'urgence, d'être soigné tout croche, que les enfants n'aient pas d'école, que le courant coupe à tout bout de champ pour aucune raison. Il y a du monde choqué, mais il y a des gens qui ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, on dirait qu'ils sont complètement résignés. Par contre, quand il arrive une panne de Rogers, qui arrive une Ouais. fois très rarement,
Là, l'Internet ne rentre plus pour les gens qui sont avec eux autres, puis il y a d'autres compagnies subalternes. Là, c'est la fin du monde. Et il y a quelques mois, il y avait c'était quasiment un cas de crise de bacon à Lévis. Je ne sais pas si c'était généralisé au reste de la province, mais il y avait des gens qui allaient dans les commerces, puis le terminal, si tu avais une carte Desjardins, ça ne marchait pas. Ouais. Ouais, Il y avait ouais, un ouais. genre de. Le Mhm. système, en gros, pas accordé, mais accédé, là, c'était comme planté. Les cartes de crédit, Desjardins, les cartes de. Puis ça a duré quelques heures. Hey, c'était la panique. De compagnie de marde. Là, les gens, ces réseaux sociaux. Je disais, mais est-ce que vous êtes conscient que si c'était géré par le gouvernement, vous auriez ce genre de truc-là 10 fois par année? Ben, c'est parce qu'on dirait que quand on est client, on n'accepte pas, puis c'est à juste titre. Des fois, une question de degré, c'est comme quand Yann expliquait que les gens à la pharmacie de son épouse, je pense qu'elle l'a plus, je suis certain, mais en tout cas que là, tu sais, c'est après 5 minutes d'attente, les gens s'emportaient. Tu sais, ça, autant que ça, je trouve ça trop intense. C'est sûr que quand on est client, consommateur, là, on s'en laisse moins, on se laisse moins pressionner, Mhm. disons. Mais quand Quand on tu est payes. contribuable, par exemple, ouais, c'est ça, mais quand tu es contribuable, tu payes aussi, c'est ça mon point. Ouais, mais c'est le fameux meme que j'ai mis hier sur Twitter avec l'histoire de Martine Biron qui veut payer de la contraception à tout le monde, là. Ouais. Puis j'ai mis le meme où tu vois un gars qui a de l'air un peu abruti puis qui dit le gouvernement me paye des choses avec mon argent et puis c'est gratuit. Mais c'est ça, c'est comme ça que les gens, pour beaucoup, réfléchissent. Ah, mais l'argent est prélevé sur ma paie et moi, je paye pas. Puis tout. Quoique dans le cas d'Hydro, c'est Ouais. encore pire parce qu'on paye pareil, là. Il y a un Ben oui. bill qui rentre, là. Ben oui. Il y a un bill qui rentre. Moi, je comprends pas cette complaisance-là. Mais bon, anyway. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on revient sur nos bons maires communistes, appelons-les de même, parce que je Ouais, pense que c'est c'est vraiment. Non, non, mais c'est rendu mérité, il faut, ouais, il n'y faut a le plus de dire, gêne là. à avoir, tout à fait, là. Il n'y a plus de gêne à avoir. Ces gens-là sont rendus complètement disjonctés, là. Euh, donc là, il y a. En fait, c'est simple. Le gouvernement provincial est écœuré de gérer les récriminations et les plaintes Mhm. des villes. Ils veulent de l'argent, eux autres, pour le système de transport en commun. Ils veulent de l'argent pour l'environnement. Ils veulent de l'argent pour plein d'affaires. Ils ne sont pas capables de se gérer, mais ils veulent de l'argent. Et là, la CAQ a cédé, hein, grosse surprise. Ils ont carrément cédé. Ils se sont écrasés, encore une fois. C'est pas mal la seule affaire que ce gouvernement. Ils sont pas bons dans grand-chose, mais pour s'écraser, ça, ils ont une compétence qui est quand même assez puissante là-dessus. C'est pas Donc, curieux d'ailleurs, petite parenthèse, qu'un gouvernement qui a été si bon à embarrer le gens des maisons, couvre-feu, etc., oui, s'écrase je devant sais toutes pas les lobbies. pourquoi. Il avait pas peur de la population, les foutre en Non, dedans, envoyer les polices, mettre les tanks quasiment dans les rues, il n'y a pas de problème. Mais devant trois quatre maires en chouclac puis une ricaneuse, ils ont peur. En tout cas. c'est ça. Donc là, le projet de loi 39 sur la fiscalité municipale est adopté par l'Assemblée nationale, probablement à l'unanimité. Ben oui, ben oui. Pourquoi je suis surpris de ça? Le projet de loi 39 a été adopté à l'unanimité vendredi après-midi. Donc, l'opposition, les plantes vertes, tout ça, tout le monde a approuvé ça, puis Ouais. ça se clapait des mains. Entre autres, qu'est-ce que ça permet? Beaucoup de gens ont retenu cet élément-là, là, que ça permettrait de taxer les municipalités allaient pouvoir mettre des taxes jaune-orange, là. Donc, la CAQ, Ouais. après avoir ri de QS en disant qu'ils étaient contre les chars, puis les SUV, puis tout ça, maintenant vont pouvoir, grâce à la CAQ, les maires communistes, à taxer selon le cylindré Mhm. les véhicules des gens. On nous apprend aussi là-dedans que les municipalités pourront taxer les locaux vacants. Ouais. Je ne sais pas exactement si. Est-ce que ça, c'est dans le résidentiel et commercial ou. De ce que Parce je que dans crois le commercial, comprendre. des locaux vacants, il y en a un puis un autre, là. Moi, je passe en face des centres d'achat, puis des locaux vacants, là, bienvenue en 2023, bientôt 2024. Il y en a un puis un autre, là. On parle d'unité d'habitation. Moi, je lis le projet de loi qui est devenu la loi devant les yeux présentement, puis on parle vraiment de logement. C'est quelque chose qu'on peut OK. considérer comme étant, de ce que je crois comprendre. Là, je l'ai devant les yeux, mais c'est quand même volumineux. Là. On s'inscrit davantage dans une perspective d'unité d'habitation. J'imagine que il y a des questions de zone. On va y aller en fonction du zonage. Je veux dire, si ton immeuble est zoné commercial uniquement, je veux dire, tu ne peux pas le louer résidentiel de toute façon là, à un moment donné. Donc, mais ça, il y a différentes exceptions qui sont prévues quand même, heureusement, j'ai envie de dire.
Bon, ça, comment ça va fonctionner? Bien, probablement, toutes ces choses-là, c'est il faut que les villes décident d'aller de l'avant avec ça. On peut s'attendre que les villes, la plupart des villes risquent d'aller de l'avant ou pas. Là. Fait que mettons qu'on met ça de côté, qu'on le prend pour acquis pour les fins de la discussion. C'est que, c'est que si un logement qui n'est pas occupé pendant 180 jours dans ton année, on va y aller avec la base, ben là, il peut être taxé à un montant qui ne doit pas excéder 1% de la valeur imposable de l'unité d'évaluation dans laquelle l'immeuble est compris. Mais mettons qu'on simplifie en simple, là, tu Mais dis, mettons mettons, juste dire un bloc à logement, là, ouais, on va dire il y a 8 portes. ouais. Que la valeur de l'unité est déterminée comment? La valeur totale divisée par 8 ou Possiblement, là, ce que je l'ai devant ici, c'est. parce que tu sais, pour un condo, on pourrait comprendre. Là, il y a une valeur à chaque porte, mais là, tu as un bloc appartement. Il y a des 3,5 là-dedans, des 5,5, mettons. Tu fais comment pour gérer pour mesurer cette valeur-là? C'est un peu. Il y a des gens qui nous écoutent, là, ils ont peut-être des blocs. En haut, tu as un 5,5, tu as 3, 2,5, puis après ça, tu as, un autre 4,5 là-dedans. Ou c'est par pied carré, divisé par le pied carré, probablement. Ouais, c'est ça, mais c'est assez complexe hein, parce que je suis en train de lire, on a des cas où on dit, bon, lorsqu'une unité d'évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et fait partie de l'une et l'autre. Fait que, tu sais, quand même, on a parlé il y a quelques instants là, de ce qui n'était pas résidentiel. Tu sais, ça vaudrait quand même la peine là, pour les gens qui sont qui ont des immeubles dans cette situation-là de jeter un œil. Tu sais, on réfère également un peu plus loin à la loi sur l'hébergement touristique quand on est dans quand on parle de résidence de touristes, c'est de faire attention à certaines choses. Ouais. On n'aime vraiment pas, évidemment, Airbnb, mais mettons le cas simple, tu dis, mettons, tu as un condo à Montréal qui est évalué 400 000, puis que pour une tu ne l'habites pas, bon, parce que si tu l'habites, heureusement, bon, ils ne sont pas encore rendus à l'étape de te forcer à louer ta deuxième chambre, là, ou ta troisième chambre, d'avoir des chambres chez vous, Oh, là. ça s'en vient. En vient. Mais tu dis, mettons, ton condo à Montréal, que tu as un condo à Montréal, tu ne l'habites pas pour une autre raison. Je ne sais pas, tu t'es fait un conjoint, vous avez déménagé, mais vous avez Ben ouais. encore cet immeuble-là pour une raison ou pour une autre, il n'est pas loué. Ben là, il est évalué 400 000 par la ville. Ils peuvent te charger jusqu'à un maximum de 1% de sa valeur au rôle d'évaluation par année, c'est-à-dire un 4 000 $. Bon, il y a plusieurs exceptions, heureusement. Il y a des cas, j'ai ça ici. On dit s'il est inhabitable en raison de travaux majeurs les 6 mois qui suivent la fin des travaux. On dit si c'est une résidence secondaire, mais on ne peut pas avoir plus qu'une résidence secondaire par ville. Mais là, c'est parce que ça soulève les cas. On en connaît des gens qui ont des duplex, triplex. Je me dis, mettons, c'est un triplex, 3 portes. Là, mettons, toi, tu as une unité, tu ne pourrais pas te garder les 3 unités, mettons. Mais des fois, tu achètes des immeubles, des plus vieux immeubles qui, avec le temps, ont été convertis, reconvertis. Fait que bon, ça peut Ouais. être facile de dire, ouais, ben là, qu'est-ce qu'il fait qu'un triplex, puis de ne pas le louer, puis de le vouloir au complet. Ouais, mais tu sais, les immeubles, le patrimoine bâti au Québec, on sait qu'il est plus vieux. Comme je viens de dire, peut avoir été reconverti. Mais tu sais, si c'est une résidence secondaire, on ne te force pas à le louer de force, ou disons, tu ne seras pas sur le coup de ces mesures-là. À moins, évidemment, que si tu tombes dans des situations d'Airbnb, par exemple, là, tu vas te faire ramasser par ça. Si, mettons, je ne sais pas, moi, tu as un chalet que tu loues surtout l'été, mais tu le loues sur Airbnb. Puis là, en plus, ils vont checker évidemment si tu confirmes. Il y a maintenant la taxe d'hébergement qui s'applique et tout. Là, je ne suis pas trop expert là-dedans, mais bon, Ouais. si jamais tu le loues juste parce que c'est plus un chalet d'été, ben, l'hiver, tu ne le loues pas. Là, ils vont checker, ouais, il n'a pas été loué pendant combien de temps, combien de mois. Ah ouais, hein, c'est ça, tu l'as loué, tu as fait de la location à court terme qu'on appelle. Ben là, tu peux te faire ramasser par ça. Écoutez, il y a plein de cas. Là, j'invite les gens à les consulter. Puis ceux qui sont dans cette situation, vraiment de se renseigner, de checker un peu ce que les villes vont faire aussi, s'ils vont mettre ça en vigueur ou pas. Prenez pour acquis que ça s'en vient, ça vient d'être adopté. On vient de donner, Québec vient de donner le pouvoir aux villes de le faire. Ça, c'est quand même. C'est quand même à surveiller. Bon, on dit qu'il faut faire attention, évidemment. Faut pas que ce soit offert en location à un touriste au sens de la loi sur l'hébergement touristique. Là, je ne suis pas très ferré dans ces concepts-là. J'invite les gens à se référer. Ceux qui sont là-dedans sauront se reconnaître. Ceux qui ont des doutes, ben, renseignez-vous auprès d'une personne qualifiée dans ces matières-là. Là. Mais c'est pas. Il doit y avoir des clauses familiales aussi, comment je crois croire. Là. Parce que moi, j'écoute, juste en réfléchissant, je pense que j'ai au moins 5 personnes que je connais qui ont, on va dire, l'équivalent d'un duplex. Puis le logement d'en haut, c'est, on va dire, grand-maman qui reste dedans. Mais il n'y a pas de bail. Officiellement, le logement, il n'est pas loué. Là. Non, mais il est habité. Fait que normalement, bon, c'est ça. Il est habité. Ouais, mais il Donc, est utilisé par la personne elle-même, d'une certaine manière. Tu sais, il est ouais. habité. Tu sais, on est comme dans une drôle de zone. Là. Officiellement, il n'est pas sur le marché.
Non, c'est vrai, mais en même temps, c'est une personne qui occupe un logement qui est pas, tu sais, comment je te dire, elle est dans cette chambre-là, elle est dans cette unité-là, puis elle n'est pas en train de s'assertir. Elle est pas dans le fond, elle libère de l'espace sur le marché locatif, finalement. C'est l'intention du projet, l'esprit de la loi, si on veut, c'est vraiment d'y aller au niveau de, tu sais, Parce que moi, je pense à plusieurs des politiciens, vides, là. là. Moi, Ouais. je pense à plusieurs politiciens et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de politiciens qui peut-être même nous écoutent, qui ont leur résidence à Montréal ou à Gatineau, par exemple, et ils ont un condo pas loin de la colline parlementaire à Québec. C'est-tu leur chalet, ça, ou c'est un... écoute, Mais ils le restent diable là est. des fois quelques jours par semaine à peine. En tout cas, Ouais, mais le chalet, le droit fiscal peut aider. Il y a des conseils de droit fiscal qui peuvent aider là-dedans. Tu sais, ton chalet, mettons, tu ne loues pas rien. Évidemment, on se doute bien que tu n'es pas là à tous les jours, là, puis il y a des périodes dans l'année où tu y vas moins. C'est quand même considéré comme étant habité temps plein. Là, là, je suis dans les grandes lignes, là, on oublie ça, normalement, je crois que ça pourrait aller, mais tu sais, le diable est dans les détails, hein, parce qu'on l'a, ça dit bon. Bon, par exemple, si quelqu'un décède dans ta famille pendant les 24 mois qui suivent le décès de son propriétaire, lorsqu'il s'agit de sa résidence principale ou celui d'une personne avec qui le propriétaire avait un lien de parenté, d'alliance, intermédiaire d'un conjoint de fait, procédance, lorsqu'il s'agissait de la résidence principale de cette personne, c'est ça de patente. Il faut vraiment que les gens soient à l'affût et se posent la question. Donc là, vous imaginez bien que si vous avez un parent qui a une résidence principale puis une résidence secondaire, oups, là, on parle de la résidence principale, la résidence secondaire, s'il n'est pas prévu que quelqu'un d'autre aille en profiter ayant jouir comme propriété d'agrément, ben là, c'est éventuellement. Il y a aussi, on parlait des cas de les inhabitables en raison de travaux majeurs. Pendant toute la période où il est inhabitable en raison de travaux majeurs et les 6 mois suivant la fin de ses travaux, j'ai mentionné un peu plus tôt, mais un peu plus loin, on dit la période visée. Ouais, c'est ça. La période visée ne peut excéder 24 mois suivant le début des travaux majeurs concernés. Tu dis, ouais, ben 2 ans, ça peut être en masse. Ben moi, j'en ai connu des gens qui sont ramassés avec ils ont acheté des immeubles, ils avaient fait leur due diligence, mais bon, une fois dans la vie, shit happens. L'immeuble, il y avait des problèmes majeurs avec l'immeuble. Ça l'a pris plus que 24 mois, le remettre en ordre. Écoutez, le logement n'était pas vivable, il y avait toutes sortes de problèmes. Là. Imaginez-vous un problème en immobilier, malheureusement, le logement a atteint ce problème-là. Tu sais, la personne, écoute, ça y faisait. Parce que c'est ça, la personne n'est pas contente de ne pas louer. Ça y faisait un loyer de moins sur son plex. C'était difficile d'arriver. La personne, justement, elle rénovait comme elle pouvait en jonglant ses obligations. Tu sais, le travail, famille, tu rénoves ça, tu veux le louer le plus vite. Mais ça a pris, de mémoire, ça avait pris plus que 2 ans, là, plus que 24 mois. Fait que là, ça devient, ça ajoute comme si c'était déjà pas assez stressant ta situation. Tu sais, mais c'est ça. C'est parce qu'on veut que tu te dégrouilles et que tu remettes ton logement à louer au plus vite, mais est-ce que c'est la bonne façon de s'y prendre finalement? Tu sais? ouais. Et ce projet de loi-là, 39, malheureusement, ne contraint les villes à aucune discipline fiscale, mais littéralement aucune, parce qu'on annonce en plus là-dedans que, grosso modo, sur la taxe de vente du Québec que vous payez, il y aura l'équivalent d'1% de la taxe qui va être retournée aux villes. Donc, on estime là, à peu près à 830 millions de dollars, ce qui est c'est quand même un gros montant, là, près d'1 milliard de dollars, mais ce qui est réparti à l'ensemble des municipalités du Québec représente Ouais. un peu des miettes de pain, là, dans le sens que juste le déficit que les sociétés de transport, qui ne sont pas dans toutes les villes, parce que Longueuil, il y en a une, Laval, Québec, Lévis, Montréal, mais il n'y a pas de société de transport à Chibougamau, puis il n'y en a pas non plus à Roberval ou à Rouyn-Noranda. Là. Donc, c'est ce budget-là à l'échelle totale du Québec, compter le nombre de villes, tout ça. Je sais pas si ça va. Est-ce que ça va les rassasier? Si oui, probablement pendant très peu de temps. On les connaît. Rappelez-vous qu'à l'époque, quand René Lévesque, parce que non, c'est pas Jean Bienvenu qui a fait la taxe de Non. bienvenue. Ça, c'est une fake news qui a été inventée par un journaliste dans les années 80. C'est Tipuel lui-même. René Lévesque, avec son cabinet à l'époque, qui avait inventé la taxe de bienvenue, donc le droit de mutation. C'est quand vous achetez une maison, vous payez une taxe de bienvenue à la municipalité. Et à l'époque, c'était justement parce que les municipalités essayaient toujours de se négocier des points de taxe pour se faire redonner de l'argent, pour payer toutes sortes d'affaires. Et le gouvernement avait dit arrêtez de nous écœurer, on vous donne le droit de mutation, puis on ne veut plus vous entendre. Ben, vous voyez ce que ça fait, là. Plus tu leur en donnes, plus ils en veulent. C'est comme, je veux dire, c'est comme un chien qui a goûté au sang. Là.
Ouais. Ils vont toujours en vouloir encore plus. Et là, écoute, ça n'en finit plus de finir, là. Euh, ils veulent taxer là, ils vont taxer les logements vacants. La taxe sur l'immatriculation, bon, Geneviève Guilbeault nous dit que c'est quand même juste pour les villes qui ont des sociétés de transport. Mais guess what? La majorité des citoyens vivent au Québec dans une ville qui a une société de transport quand même, là. Je veux dire, la majorité des gens qui nous écoutent sont à Québec, Montréal, Trois-Rivières, tous des endroits où il y a une société de transport. Mais Laval, Longueuil, Sherbrooke même, je pense. Donc, Fait que, tu sais, je trouve ça un peu bizarre. Puis, dernier point, avant que je te laisse la parole, ce que je trouve aussi ratoureux là-dedans, puis malhonnête, là, c'est que le gouvernement ne veut pas porter l'odieux d'augmenter le fardeau fiscal des mhm. citoyens, donc il permet à quelqu'un d'autre de le faire à sa place. Mais au bout du compte, c'est eux qui vont leur avoir permis. Parce que permettre quelque chose à un politicien municipal, c'est l'assurance à 99,9% du temps qu'ils vont le faire. Ouais, C'est comme si une fille dit à son chum, le lundi soir, tu peux y aller au hockey puis à la brasserie. Ben là, tu me dis, je pouvais y aller, je vais y aller. Hein? Ben mais, là, tu dis à un maire, tu pourrais taxer le monde. Non, je le ferai pas, je pense. mais c'est ça qui va être intéressant de voir. Est-ce qu'on va avoir des citoyens, j'en doute un peu, peut-être dans certaines localités spécifiques, mais est-ce qu'on va avoir des citoyens s'organiser pour dire à leurs élus municipaux de ne pas aller de l'avant, de ne pas se donner ce pouvoir-là que Québec leur a octroyé, de s'accorder toutes sortes de pouvoirs de taxation? Ça serait intéressant, ça serait encourageant même d'une certaine façon. Tu sais, parce il y aurait beaucoup d'autres choses encore à dire. Je veux parler d'autres choses après par rapport à ce projet de loi-là, mais je veux finir encore un peu, pendant Ouais. encore quelques minutes sur la taxe sur les logements vacants. Tu sais, tu dis, on sent que, comment je te dirais ça? Tu sais, c'est ça que le législateur, tu sais, les politiciens à Québec vont dire, on a quand même voulu faire une loi de gros bon sens. Fait que là, tu dis, bon, là, ils donnent des cas où est-ce que la taxe ne pourrait pas s'appliquer. Bon, plutôt pour que la taxe ne pourra pas s'appliquer si ton logement ne remplit pas toutes les conditions suivantes. Bon, premièrement, pour que ça puisse s'appliquer, la taxe, ça te prend une sortie distincte retenant sur l'extérieur, un hall d'entrée ou un corridor commun. Ça te prend des installations sanitaires, des installations pour cuisiner. Les installations, il faut qu'elles soient fonctionnelles, pourvues d'eau courante, réservées à l'usage des occupants. Il faut que ce soit habitable à l'année. Bon, il y a d'autres cas. Fait qu'on s'entend, le shack, normalement, il n'y a pas de problème. C'est un camp de chasse, normalement, il n'y a pas de problème. Logement qui est possible à l'année en raison de la fermeture ou l'absence d'entretien d'un chemin public. Bon, un logement à loyer modique ou modèle, j'espère, qu'on serait vraiment se tirer dans le pied. Bon, il y a toutes sortes d'autres cas. Fait que, tu dis, ben, tu vois, ils ont quand même essayé de restreindre la portée de la loi, mais bon, tu dis, oui, mais premièrement, est-ce que ta mesure est efficace? Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de s'y prendre? C'est pour régler, parce que personne ne le nie qu'il y a un enjeu au niveau de l'accès au logement, que ce soit la propriété. Ben là, on parle plutôt du locatif, l'accès au locatif, l'accès à un toit. Mais là, tu sais, Ben oui, mais pour ceux qui ont de l'expérience de la régie du logement, qui ont des immeubles, etc., bon, ou qui font affaire et qui ont déjà fait affaire avec des municipalités, justement pour des comptes de taxes des propriétés locatives, etc. Tu disais, est-ce qu'on avait besoin d'en rajouter une couche puis de complexifier la patente? Est-ce que trop de lois, en quelque part, est-ce que ça aide? À partir de quel point je n'ai pas une réponse parfaite à ça, mais à partir de quel point on pourrait s'interroger à savoir si ça devient contre-productif finalement, de toujours rajouter plus de mesures, de ci puis de ça. Puis là, que tu fais, ouais, ben c'est parce que si tu fais ça à froid, ta mesure apporte trop large. OK, ben on veut qu'elle s'applique, mais pas trop, fait qu'on va la restreindre. Puis là, finalement, tu te dis, sauf si ça fait des limites à l'entrée. Tu sais, Yann parle souvent des gens qui sont découragés de l'entrepreneuriat parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué. Ben, on peut prétendre, ça peut être la même chose également en matière d'immobilier locatif, c'est-à-dire finalement, on entend ça souvent des gens, j'aimerais ça avoir des blocs, puis c'est trop compliqué, c'est trop de troubles. Bon, à tort ou à raison, que ces gens-là aient tort ou à raison dans leur approche, ça ne change rien. Est-ce que ce genre de mesure-là va contribuer à ce que les gens se lancent dans l'immobilier? Là? Je sais qu'il y en a qui vont décrire les méchants spéculateurs, mais tu dis, attends un peu, parce que toi, je ne sais pas, là, parce que là, c'est ça, dans la volonté de ce projet de loi-là aussi, c'est d'encourager la construction. Bon, ben parfait, mais est-ce que ça va encourager des gens qui ont un peu de capital à se lancer, à développer, puis à se poser des questions, dire, ben, je vais peut-être avoir une résidence secondaire, mais en même temps, je l'habite, ça serait peut-être juste pour une partie de l'année, peut-être je prends louer une autre partie, ah ouais, ben là, il faut que je m'embarque. Est-ce que je loue ça à des touristes? C'est des touristes au sens de la loi sur l'hébergement touristique, là, ça soulève toutes sortes de problèmes. Là, si je le mets par Airbnb, ça le met toutes sortes de problèmes. Là, moi, tu me fais ramasser avec une taxe parce que je n'ai pas trop compris, parce que c'est compliqué. Pas parce que je suis une mauvaise foi, parce que c'est des choses qui sont complexes.
Puis nul, évidemment, n'est censé ignorer la loi. Ça, je ne remets pas ça en doute. Sauf que là, tu te dis à un moment donné, le citoyen, tu sais, ça ne peut pas être sa job temps plein non plus de savoir comment j'organise. Tu sais, s'il y Ben a, il y a non, une vie à puis vivre, il y a une famille à s'occuper, il y a une job à faire. Tu sais, ben ça ne peut pas être ça, temps plein spécialisé sur comme. puis c'est comme si c'est comme si on essaie de mettre sur le dos de gens qui n'ont pas créé le problème la responsabilité de ceux qui ont créé le problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est très Mhm. simple, c'est un problème d'offre et de demande. Il y a trop de gens pour la quantité de logements et de maisons disponibles. Mais là, prenons le logement, puisqu'il est question du locatif. Pourquoi c'est comme ça? Ben, il y a plusieurs raisons, mais l'essentiel de la raison, c'est qu'il y a trop de red tape sur la construction de locatifs. Pour toutes sortes de raisons. Des taxes, des règlements, du zonage, tout ce que vous voulez. Et là, on vient dire, ben, pour pallier à ça, on va pointer du doigt, puis on va pénaliser ceux qui en ont déjà un. Mhm. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements, mais ça, c'est de la faute de ceux qui en ont déjà un, puis qui ne le louent pas comme faut, ou pas assez vite, ou pas assez longtemps. Mais là, la prochaine étape, c'est quoi? Il y a la plupart des Québécois, là, durant le temps des fêtes, là, ils se réunissent en famille. Il y en a qui louent des chalets, mettons, au Mont-Saint-Anne ou au Mont-Tremblant. Est-ce qu'on va commencer à pointer du doigt les compagnies de location de chalets en disant, ben là, votre maudit chalet, au lieu de louer ça à des Québécois qui viennent fêter Noël, vous devriez mettre ça en location à l'année. Puis, parce que là, dans le fond, vous enlevez des unités disponibles à des familles qui aimeraient ça avoir un toit sur la tête. Ben, Là, normalement. c'est comme. Là, on dirait que la prochaine étape, c'est quasiment ça. Là. Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est parce qu'actuellement, ça ne serait pas prévu. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas les compagnies de location de chalet, par exemple. Bon, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais je présumerais, sous toute réserve, comme je le dis toujours, il ne s'agit pas d'avis juridique ici. C'est tout nouveau, c'est tout frais. On va laisser la poussière tomber non plus, voir qu'est-ce que les Ouais. différentes municipalités vont faire. Mais tu dis, mettons, un établissement d'hébergement touristique qui enregistré en vertu de la loi sur l'hébergement touristique, normalement, ne pourrait pas se voir imposer. Ben, c'est ça. Ça dit ne pourrait pas se voir imposer ce genre de taxe-là, sauf s'il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique général du genre résidence de tourisme au sens des règlements pris pour l'application de cette loi. T'es comme, eh, Ah boy. ouais, tu Non, crosses. ça, on comprend que c'est vraiment pas le citoyen moyen, mais quand ça rajoute toujours une couche Ben de oui. complexité, tu n'arrives pas à te retrouver. Mais ça dit, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que même si la loi, c'est pas ça qu'elle vise comme telle, c'est sûr que, comme beaucoup de choses qu'on a vues ces dernières années au Québec au niveau de la différente gestion gouvernementale, je n'ai pas besoin de revenir sur toute l'historique des 3-4 dernières années. Tu dis, est-ce que ça contribue à ce qu'il y ait un bon climat social? Ça va encore faire. Tu sais, les deux classes de citoyens, les méchants propriétaires contre les locataires. Ah, puis toi, c'est ça. Que le projet, qu'il soit visé par la loi ou pas, que les villes puissent les taxer ou pas. De dire, ouais, ben toi, pourquoi tu ne loues pas à des bons Québécois francophones? Parce qu'il y a toujours un peu ça Ben aussi oui. sous-jacent, tu sais. Fait que là, tu te dis, ah, puis les maudits touristes, les méchants Chinois ou les méchants Américains qui ont plein d'argent, tu te dis, même si ça n'a pas rapport avec le projet de loi comme tel, tu te dis, bon, on déborde un peu, mais quand même, souvent, on entend des gens qui disent, maudit que c'est de plus en plus lourd ici. C'est quelque chose, j'entends ça, maudit que c'est de plus en plus lourd, maudit que c'est de plus en plus complexe, maudit que c'est moins le fun qu'avant. Ben, Ben, tu sais, c'est un ensemble. C'est très large ce qui peut expliquer ce sentiment-là, mais tout ça, ça contribue pas à rendre, comme dirait Jeff Fillion, à remettre du fun dans place. Ça, c'est non, non, certain. vraiment pas. Là. Mais c'est une drôle de Et, traque qui est prise. Là. Parce que tu sais, tu vois un peu l'argumentaire qui est derrière. Puis on dirait que c'est comme une manière d'essayer de forcer un meilleur usage, meilleur selon eux, de ce qui existe déjà. Là, tu dis, ouais, mais ce qui est, tu sais, la personne. Parce qu'au fond, là, la personne qui a une résidence secondaire ou qui a un condo quelque part, puis elle loue à des gens sur Airbnb, moralement, là, c'est quoi la différence entre ça et quelqu'un qui a un motel sur le bord du chemin ou une auberge, puis qui loue ça à des gens qui viennent en tourisme à Québec, Montréal, Sherbrooke, Charlevoix? Parce que là, parce que c'est que quand tu ouvres la porte comme ça, tu mets le pied dans la porte, là, tu fais penser des idées à des gens qui n'auraient jamais pensé à ça. Parce que là, ça va m'amener, moi je vous le dis, ça va venir. Ils vont nous dire, ben là, Charlevoix, c'est comment ça que des gens locaux ne sont pas capables de se trouver un appartement, mais c'est rempli d'auberges puis d'établissements pour recevoir des touristes étrangers. Hey, on devrait penser à notre monde avant de penser aux touristes. Puis là, est-ce qu'on ne devrait pas tripoter de quoi pour que, dans le fond, mettons,
quelqu'un qui a une auberge, ben là, s'il y en a une, c'est correct, mais mettons que tu as deux auberges, ben là, une, c'est assez. La deuxième, tu devrais peut-être être obligé de convertir ça en maison de chambre. Tu sais, hey, Ouais. non, mais ne sous-estimez pas le power trip que ces gens-là ont. Non, non, en effet. Et malheureusement, ils instrumentalisent la souffrance de gens qui est réelle. Je le comprends très bien, là, que des gens ont de la misère à se trouver un loyer, puis que Christy ont de la misère à boucler les deux bars, puis ils se disent, ben là, je suis pas capable de payer ça, moi, un appartement à 2000 pièces par mois, puis qu'est-ce que je fais? On le comprend, là. Je sais très bien que c'est très poche, là. Mais ce que vous devez comprendre, si c'est votre cas, là, c'est que c'est pas de la faute de gens qui possèdent des chalets qui louent, c'est pas de la faute des hôtels, c'est pas de la faute des gens qui ont un condo sur Airbnb, c'est de la faute du manque, du manque d'offres. Il n'y a pas assez d'offres pour la quantité de demandes. Oui, c'est Puis, ça. puis il y a des gens qui aiment ça faire le lien avec l'immigration, là. Ça peut avoir Ah, ça. ça peut avoir un lien dans le sens que c'est sûr que si le gouvernement gère mal l'immigration, puis tout d'un coup, il y a un programme, il envoie 4000 personnes d'une région, il n'y a Ouais, pas c'est de. ça, mais c'est pas la bonne cible, c'est pas l'immigrant en tant que tel Ah le non, c'est ça. problème. Tout ça, en fait, que ce soit du côté de la demande ou de l'offre, le problème vient du gouvernement. Donc, Oui, si puis vous regardez la demande, il y a trop de demandes, mettons, tu pourrais dire l'immigration, ben, c'est que c'est mal géré par le gouvernement, mal réparti, mal orienté. On envoie des gens dans des régions où il n'y a pas de logement, ça fait augmenter la demande. Puis si c'est du côté de l'offre que vous regardez, ben, c'est pas compliqué. Il y a trop de règlements. C'est pas faisable de construire de quoi au Québec. Demandez à tout le monde qui travaille là-dedans. Les permis, ça prend une éternité avant de les avoir. mhm. 52 000 règlements. Tu Euh, te promènes d'un département à l'autre. Moi, justement, j'ai des amis qui ont vécu ça, là. Tu te promènes d'un département à l'autre, puis c'est l'enfer. Tu t'en sors pas. Puis c'est aussi, je trouve qu'on est bon aussi pour se tirer dans le pied au Québec. Tu sais, on parle un peu moins de la pénurie de main-d'œuvre. C'est encore présent. Le chômage a augmenté un petit peu, là, pas grand-chose, mais bon, c'est encore assez présent, dépendamment des industries surtout. Mais c'est parce que tu dis, tu sais, c'est qui va exercer ce power trip-là que les villes pourraient, tu sais, ce pouvoir que ces villes-là pourraient, puis risquent fort probablement pour la plupart de se donner comme Québec leur donne la possibilité maintenant, ben, tu sais, c'est qui va constater, je l'ai ici le vocable, là, c'est qui va constater la vacance ou la sous-utilisation du logement? Ça va prendre des fonctionnaires de la ville, je me dis, ça va être des inspecteurs. Tu sais, fait que tu dis, fait que tu dis, tu sais, fait que tu dis, ça va prendre, là, tu sais, moi, je fais partie d'une municipalité où ça s'en vient bientôt. Ben, ça a déjà commencé, dépendamment de quel type d'immeuble que tu es, les inspecteurs des poubelles. Là. Tu vas avoir les inspecteurs des immeubles qui vont venir dire si ton logement il est vacant ou sous-utilisé. Bon, ah, sous-utilisé, c'est défini dans la loi. oh. Comme on l'a dit tantôt, c'est 180 jours inoccupés. Puis là, tu as les exceptions, comme on disait, ben là, sauf si c'est en rénovation, faut que ce soit une période de plus que 2 ans, sauf si c'est ci, sauf si c'est ça. Puis écoutez, je suis conscient que c'est un peu. Tu sais, je veux pas faire un cours de droit aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est trop. Il va falloir voir comment ça va être appliqué dans chaque municipalité. Tu sais, je suis conscient que c'est un peu éclectique là, parce que c'est un peu comme ça que c'est présenté aussi. Tu sais, on sent que c'est comme. Il y a un problème qui ne date pas d'hier. Là, oh! Là, le politique se réveille, puis ça a été fait en quelques mois, puis oui, il y a des discussions en Ouais. commission parlementaire, etc. Mais tu sais, c'est quand même une solution qui arrive un peu à la va-vite. Puis autant qu'on peut être content qu'il agisse, mais de l'autre côté, c'est qu'il aurait peut-être pu commencer à penser à quelque chose avant, notamment aux enjeux de dézonage, etc. Mais bref, tu dis là, ça va prendre. Ce que je veux dire par se tirer dans le pied, c'est que ça va prendre plus de bullshit job de gens, jusqu'à quel point que ça va être appliqué, ça reste à voir, mais mettons en principe pour être appliqué. Je vais voir les inspecteurs, les fonctionnaires de la ville, quelque chose. C'est comme n'importe quoi. À un moment donné, quand ça va être le temps de renégocier une convention collective, à un moment donné, il faut que tu dises, voilà, c'est qu'on a déjà une masse salariale de temps. On voudrait vous augmenter plus, mais par exemple, on n'a pas les moyens de vous augmenter sans trop augmenter les taxes de nos citoyens, blablabla. Mais là, c'est parce que toi, tu vas avoir rajouté combien d'employés de plus en tant qu'inspecteur. À la fin de la journée, ce ne sera probablement pas, tu sais, moi, une municipalité comme la mienne, là, 30 000 habitants, ce ne sera pas des centaines d'inspecteurs, on comprend, là. Mais tu sais, c'est parce que ça s'ajoute un petit peu plus d'employés pour ci, avant un petit peu plus d'employés pour ça, la prochaine loi ou la prochaine patente à laquelle ils vont penser, encore un petit peu plus d'employés, tu sais. Fait que tu dis, on est bon pour se tirer dans le pied, c'est incroyable. Puis au-delà de ça, c'est un aspect plus, je dirais, éthique, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un peu ça. Je trouve que ça s'inscrit dans. J'aime pas le courant dans lequel que ça s'inscrit, Non. la tendance de venir. C'est parce qu'on vient en quelque part un peu. On peut dire que l'objectif est louable. Tu sais, on veut augmenter l'accès à la propriété, très bien. L'accès, pas à la propriété, pardon, l'accès au logement. Plutôt, évidemment, on ne peut pas être contre la vertu.
Sauf que la manière qu'on s'y prend, on vient quand même restreindre ton droit de propriété. Tu sais, on l'a vu récemment, on n'a pas dans un édito précédent. Tu sais, là, il y en a qui s'intéressent à ce que la France fait avec les rénovations obligatoires, que si tu ne rénoves pas obligatoirement, là, je parle toujours de la France, mais si tu ne rénoves pas obligatoirement à partir de telle date, dépendamment de ton immeuble, c'est catégorisé dans lequel, jusqu'à quel point ton immeuble est mauvaise capacité à retenir la chaleur, ben là, tu ne pourras plus louer, ce qui va clairement mettre des gens dans la rue, ça, on s'entend. Là. Ben, tu dis, là, tu sais, on sent qu'il y en a des politicos qui sont intéressés à ça. Notre ami Vincent aussi, Vincent Gelso, nous a dit qu'éventuellement, ce qu'on pourrait commencer à citer bientôt, c'est peut-être des restrictions au niveau du capital. Oups, on va avoir des restrictions. Je déborde un peu de sa pensée, mais est-ce qu'on va avoir des restrictions au niveau même de la vente? Ah, ben, regardons, on en a déjà pour les acheteurs étrangers. Oui. Tu sais, tu dis, indépendamment de l'objectif, j'aime pas où ça s'en va. Tu sais, le maître, je t'ai plus tant maître chez vous, finalement. Non, puis tu sais, ça revient un peu, puis on va conclure là-dessus. Puis pour aujourd'hui, exceptionnellement, on fera pas de partie Patreon parce que j'ai enregistré beaucoup de choses aujourd'hui et On pourra j'ai peut-être en j'étais un revenir la peu. semaine prochaine. Il y avait la partie de ce qui Oui, n'était plus des expropriations déguisées. On pourra peut-être ouvrir on la semaine reviendra prochaine la semaine prochaine sur les expropriations déguisées. Mais en ou qu'on nous dit qu'ils n'en sont plus, mais bref. c'est ça. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que chaque mesure prise individuellement, Exact. il y a toujours une manière de le voir que oui, mais c'était pour ménager la chèvre et le chou, la veuve et l'orphelin, c'était pour ci, c'était pour ça. Mais c'est comme ce qu'on a discuté, moi, Yann, dans un podcast l'autre jour. L'état de la liberté d'expression dans le monde. Ben oui, tu prends Mhm, tous les mhm. trucs. Quand tu prends tous les trucs de manière isolée, à part quelques exceptions, tu te dis, ben oui, mais c'est correct qu'on empêche à quelqu'un de venir gueuler à côté d'une clinique d'avortement avec des pancartes pour essayer quasiment d'intimider des femmes qui vont là. Ben oui, mais là, tu prends ça, plus une autre affaire, plus une autre affaire, plus maintenant, tu peux Mhm, être mhm. poursuivi pour avoir dit telle affaire, plus une autre loi sur. À toutes les fois, tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais là, tu sais, discours haineux, antisémitisme, ouais, truc, ouf, ouais. Puis là, tu rajoutes à ça les lois qui ont passé durant la pandémie, pas le droit d'aller manifester sur le bord d'une clinique médicale, d'un centre de vaccination. Ça, c'est des trucs qui ont eu, là, à cause d'une ou deux affaires qui avaient un peu dérapé. Puis tu sais, tu prends tous les trucs individuellement, puis c'est la même chose avec ce qu'on vient de parler. C'est que c'est comme un oignon auquel tu enlèves les pleurs. Tu sais, ton Exactement. droit de propriété, là, il n'y a pas personne. On vit dans un système quand même plus raffiné que les dictatures communistes de l'époque. Bien La évidemment. Ben dictature oui, ben oui. communiste, il y a un gars avec un manteau de Colombo, un chapeau, puis une grosse moustache qui arrive, puis qui te dit OK, maintenant, ta maison, c'est à nous. Là, tu dis comment ça, la maison, c'est à nous? Ah, si t'es pas content, tu vas aller en Sibérie pelleter de la neige. Mais ici, c'est pas de même, ça marche. Ici, il n'y a pas de gars avec un manteau qui arrive. Mais c'est graine par graine, mesure par mesure. On grappille des Mhm, petits bouts, à chaque fois au nom du bien, à chaque fois au nom de quelque chose. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu compares avec ce qui était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. mhm, Puis tu te dis, Christy, ma liberté d'expression, mon droit de propriété, tout ça a été grugé par petites miettes ici et là. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il en reste de moins en moins, là. C'est pour ça que des fois, tu te dis, ouais, ouais, mais individuellement, on s'en foutu qu'il empêche quelqu'un qui a tant de logements de faire ci ou tu sais, moi, tu sais, le fameux, moi, ça me touche pas. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, comme on entendait pendant la pandémie. Ça me dérange pas, moi, un couvre-feu, ni ouais, à 8 heures, je suis couché. Ouais, qui a besoin d'être à l'extérieur de chez eux à 8 heures ou à 10 heures? Tu sais, c'est quoi le problème? Ça ne dérange pas? Ou bien comme David Hurtel dans le temps, c'est juste un café par jour. Ben oui. Ça fait pas mal de café à la Ben, fin de la c'est ça le journée, c'est ça problème, l'affaire. c'est que mais c'est une très bonne analogie qu'il utilisait, mais il s'en rendait Mhm, pas compte. mhm. Si tu prends un café le matin, ben oui, c'est juste un café. Mais si tu en prends 49, c'est plus juste un café. Là, le cœur Non. commence à te sauter, puis tu commences à avoir des problèmes cognitifs, là. Ben, c'est un peu là qu'on est, là. C'est pour ça Mais que, oui. tu sais, des fois, ça peut paraître un peu frivole, mais je pense que c'est important de garder ça en tête, là. À un moment donné, chaque petite graine qui part, c'est un édifice du château de sable à côté qui est de plus en plus gros, là. Oui, parce que c'est une restriction, que ça nous plaise ou non, c'est une restriction ici, si on parle aujourd'hui, de notre droit de propriété, puis jusqu'à une certaine mesure, de notre espace de liberté aussi. À partir du moment où tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton bien, ben,
C'est C'est ça. ça. Ben, exactement, C'est exactement. ça. Hey, c'était bien le fun de retrouver Oui, l'édito cette semaine. Merci oui, yes. Simon d'avoir été là, puis on se reparle Ben oui. la semaine prochaine Oui. Bonne semaine. pour le podcast. Donc, on sera de retour la semaine prochaine. Manquez pas ça. Oui. Ciao. Bye bye.